Bonjour, peuple de Dieu. C'est encore une joie de nous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre message que nous avons commencé la fois passée. Vous vous rappelez de ce que nous avons vu? Nous avons parlé sur l'irrévocabilité du décret de Dieu. Un sujet très important. Nous avons eu le temps à donner des définitions pour comprendre en un seul mot que ce qui est irrévocable, c'est ce qu'on ne peut pas changer. Nul n'a le pouvoir d'annuler le décret de Dieu, de bénédiction de Dieu dans notre vie. Et par décret, nous avons dit que le décret, c'est la décision d'une autorité suprême. Dieu étant l'autorité suprême. Dieu étant celui qui a créé les cieux et la terre. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, la décision de Dieu, le programme de Dieu concernant notre vie, il n'y a aucun être humain. Il n'y a aucune puissance dans le monde des ténèbres. Il n'y a aucune puissance dans le monde visible ni invisible qui peut annuler le plan de Dieu, le programme de bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est ça la bonne nouvelle. Lorsque un enfant de Dieu comprend cela, ça c'est déjà une très bonne base et cela va avoir de l'influence, va impacter notre vie. Nous ne serons pas la proie de quiconque. Alors, nous avons vu dans le livre de Nombres, au chapitre 23, nous avons vu le verset 19 jusqu'au verset 20. Et après, on a sauté, nous avons lu le verset 23. C'est Balaam qui vient donner sa sentence. Balaam, c'est le devin que Balak avait recruté pour maudire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Balak, le roi de Tsippor, le roi de Moab, avait complètement oublié, oui, lui le fils de Tsippor, Balak, qu'il avait affaire à un peuple particulier, à un peuple qui n'avait pas un roi visible, un roi humain, mais il avait un roi qui est au-dessus de tout le roi de ce monde. Il est le maître du ciel et de la terre. Alors, nous avons vu dans ce texte que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons demeurer dans la foi et être sûrs et certains que ce que Dieu a dit, il va le faire. Il n'est pas un homme. Les hommes changent. Alors, nous avons vu que la décision de bénédiction dans notre vie, c'est Dieu qui en est le décideur. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui-même, en créant l'homme et la femme, les a placés dans le jardin d'Éden, il les a bénis. Dieu, dans sa préscience, avant de créer les cieux et la terre, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Spirituellement, il avait déjà béni l'homme qu'il allait créer à son image. C'est pour cela que nous devons avoir confiance en Dieu. C'est Dieu qui est allé chercher Abraham. Nous l'avons vu dans Genèse chapitre 12. Il a dit, quitte la patrie de ton père, quitte la famille de ton père, quitte, oui, ton milieu, et tu iras dans le pays que je te montrerai. Et là, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, bien aimé, ce qu'on a vu. C'est juste un petit rappel. Nous avons vu dans le livre de Nombres, chapitre 23, et voilà que Balak qui a recruté, et nous avons vu que dans notre marche chrétienne, le diable n'est pas du tout content du fait que nous avons résolu d'abandonner le monde, du fait que nous avons choisi de suivre Jésus-Christ, de marcher avec Christ, d'obéir à la parole de Dieu. Il est mécontent, il est jaloux, il est même prêt à recruter des gens, les esprits démoniaques, pour chercher à nuire à notre vie. Mais nous devons rester calmes et savoir que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons vu, pendant que le peuple d'Israël était dans la plaine de Moab, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même est allé à la source, là où il y avait le problème. Bien-aimés, nous avons vu la fois passée que nous n'avons pas besoin que Dieu nous révèle les complots du diable, les complots de ceux qui nous haïssent. Nous avons même vu que Joseph, le fils de Jacob, pendant que ses frères étaient en train de comploter contre lui, lui qui avait des dons, des rêves, non, Dieu ne lui avait pas révélé le complot, ni même la prison qu'il allait vivre en Égypte.
C'est ça notre Dieu. Il y a des choses qu'il peut nous révéler, il y a des choses qu'il ne peut pas nous révéler. Donc, la foi, c'est faire confiance en Dieu. Nous faisons confiance parce que nous savons que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors, voilà, mes bien-aimés, ce que je vais ajouter en ce jour, c'est pour que nous puissions comprendre que quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Voilà, il a appelé Abraham. Il lui a dit que oui, je te donnerai une descendance. Dieu n'a-t-il pas donné une descendance à Abraham? Oui, Dieu lui a donné Isaac. Malgré le bricolage de maman Sarah avec Abraham, cela n'a pas empêché Dieu d'accomplir, oui, sa promesse vis-à-vis d'Abraham. Dieu n'a-t-il pas donné, oui, la descendance à Abraham? Voilà, nous avons le peuple d'Israël. Et pour nous, dans la nouvelle alliance, pour comprendre que Galates, au chapitre 3, verset 29 nous dit, nous sommes héritiers de toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham par la foi, capable de faire une idole qui tiendra solidement. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas annoncé depuis le début? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Le Seigneur a son trône au-dessus de l'horizon, si haut qu'il voit les humains de la taille des fourmis. Il a étendu le ciel comme une grande toile. Oui, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il l'a déployé comme une tente pour y faire sa demeure. Il a réduit à rien les dirigeants du monde, à rien du tout les détenteurs du pouvoir. À peine sont-ils en place, à peine sont-ils installés, à peine ont-ils pris racine, que le souffle du Seigneur les balaie, les dessèche et les voilà emportés, comme des brins de paille dans un tourbillon. À qui pourriez-vous donc me comparer? Demande l'unique vrai Dieu. Qui pourrait être mon égal? Regardez le ciel, là-haut. Voyez qui a créé les étoiles. Qui les a fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les embauche toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là, le Dieu d'Israël. Balak ne savait pas à qui il avait affaire. Oui, j'aimerais te dire aussi aujourd'hui, ceux qui complotent contre toi ne savent pas à qui ils ont affaire. Fais confiance à Dieu. Mais maintenant, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Pour pouvoir bénéficier de toutes ces bénédictions, voilà, je veux vous dire la vérité. Oui, Romains au chapitre 3, verset 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Heureusement, Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus a coulé pour le pardon de toute l'humanité. Romains chapitre 6, 23 nous dit, oui, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut beau aller à l'église, on peut beau écouter des cantiques spirituels à la maison, on peut beau écouter des cantiques spirituels dans nos voitures, oui, je ne sais où. Mais si nous n'avons pas résolu d'abandonner la vie du péché, de nous convertir, d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne pouvons pas bénéficier de toutes ces faveurs. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce jour, si tu n'as jamais pris la résolution d'accepter Jésus-Christ, tu te connais toi-même. Oui, tu connais le profondeur de ton cœur. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, je vais t'inviter de faire cette prière avec moi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. C'est là que tout commence. Pour le pardon de tous tes péchés et recevoir la vie éternelle. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Oui, Père éternel, je te remercie pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je viens devant toi reconnaître tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Oui, lave-moi par le sang de Jésus. Je renonce à ma vie ancienne. Je prends la résolution de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur de me remplir de ton Esprit Saint
À partir de maintenant, je prends la décision de méditer ta parole matin, midi et soir, de mener une vie de prière et de mettre ta parole en pratique. Oui, bien-aimés, cela peut vous sembler comme une folie, mais c'est la vérité. Pendant que tu as fait cette prière, sache-le que tu es devenu enfant de Dieu. Parce que plusieurs sont dans la confusion, pensent que oui, tous nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais on n'est pas enfant de Dieu, on le devient en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. La deuxième partie maintenant, de la prière. Oui, pendant que nous devenons enfants de Dieu, nous avons des droits et des devoirs. Nous avons des privilèges. Voici ce que 1 Jean au chapitre 5, le verset 13 à 15 nous dit. Oui, nous avons l'assurance auprès de lui que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, oui, il nous écoute. S'il nous écoute, alors nous savons que ce que nous avons demandé, nous la possédons. Bien-aimés, par le nom de Jésus, la foi en Jésus, oui, nous avons l'accès auprès du Père pour demander par rapport à nos besoins. Es-tu malade ce soir? Es-tu dans des difficultés quelconques? Est-ce qu'il y a-t-il, tu vis des problèmes familiaux? Tu as des problèmes administratifs? J'aimerais prier avec toi ce soir. Père, je te prie pour mes bien-aimés qui m'écoutent ce soir. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est tes enfants